comment ça va? Ah oui, merde, les pinces. Vous allez bien? En ce samedi, midi 50. Aïe, c'est live surprise. Voilà, j'avais dit que je viendrais ce week-end. Je suis là, j'espère que vous allez bien. Bonjour, comment ça va? Ouais, on va parler de Bastos et de Vincent Queijo. On adore, on a que ça à foutre. Bah oui, parce qu'ils ont fait un live ensemble. Et du coup, on fait un live, vu qu'ils ont fait un live. Du coup, on se fait un live. Vous avez capté? J'espère que vous allez bien. Je viens de filmer mon TMTT. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis épuisé, hein. Franchement, buvons de l'eau à notre santé. J'ai effectivement vu Laura et Manon, ça sera dimanche. Dans MTT, ne vous en faites pas, c'est dedans, tout est dedans comme d'habitude, j'ai vu, je voulais le mettre ici mais je me suis dit non, on en parlera dimanche parce que bah du coup j'en parle dimanche et il y a un contenu court aussi qui va sortir tout à l'heure une fois que j'aurai fait le montage. Donc j'en parlerai pas ici, si vous voulez en parler entre vous, parlez-en entre vous, moi je ne spoil rien de mes contenus. Bref, on a plein de choses à voir aujourd'hui, c'est un live qui va être court, c'est un live bonus, donc voilà. Normalement j'ai pris des petites images et tout, je sais même pas ce que j'ai fait, honnêtement je ne sais plus ce que j'ai fait. Je sais que je l'ai fait, mais je sais pas ce que j'ai fait. Si, j'ai des images. On va commencer par une story écrite dans quelques instants. Kim Glow qui ne veut plus montrer sa fille. Voilà, la mère parfaite a décidé de devenir encore plus parfaite à mes yeux. Et elle veut plus montrer sa petite poupette là. Ensuite, on aura Ilona Goss. Ilona Goss, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah elle annonce une bonne nouvelle, je sais pas ce que c'est, mais on rappelle qu'en ce moment c'est très dur pour elle, notamment par rapport à son chien. Et apparemment on a une nouvelle qui est plutôt bonne, j'espère que c'est le cas, sinon ça veut dire que je me trompe littéralement. Ensuite, comme tous les jours, on va avoir Magali Berda, perché Magali Berda contre les trolls, toujours en train de crier, enfin bref, vous connaissez la musique. On verra bien sur qui elle crie aujourd'hui. Après, on aura Anas et Fidji. Anas a pris la parole, il a fait un communiqué officiel. Pareil, il y aura un contenu court qui sort dessus dans l'après-midi. Donc on va regarder ce qu'il a à dire ici, parce que le live sort plus tard, il sort à 21h sur YouTube. Vous, les personnes qui êtes là, vous êtes juste en exclusivité. Et enfin, on va terminer par le fameux live Vincent Queijo et Bastos. Oui, ils étaient ensemble en live hier. J'ai genre 15 magnétos. Non, je rigole, j'en ai 4. Du coup, on va regarder tout ce qu'ils ont dit, etc. Vous avez tout compris, vous avez tout entendu. Merci, applaudissez, machin, bisous, le cri de mail, tous les sound effects possibles et inimaginables. Abonnez-vous. Oui, je suis sur Caféiné. C'était MTT. On commence donc ce live avec Kim Glow. Putain, ça commence bien. Kim Glow a décidé de ne plus vouloir exposer sa fille. Donc elle a fait un petit contenu que vous découvrirez dimanche si vous l'avez pas vu sur TikTok. C'est avec une musique de fond, etc. Vous verrez ça dimanche. J'ai pas envie de le mettre ici, j'ai pas envie de tout spoiler. Cependant, il y a aussi un contenu écrit qu'elle a fait, que j'ai trouvé chez DumpFR, que je vais vous lire là tout de suite. C'est écrit en tout petit, donc vous en faites pas, Percop est là pour vous le lire. C'est très ChatGPT ce contenu, vous allez voir. Elle a décidé de nous poster ce très long message tel un poème, mais je répète, c'est du pur ChatGPT. Donc vas-y, je vous lis ça maintenant parce que je suis génial. Merci de m'aimer, merci de vous abonner, merci d'être incroyable. C'est parti, Percop en lecture. C'est long, hein? Je le lis d'une traite, vous réagissez pendant que je le lis et après je lis vos messages. Alors, j'ai longtemps partagé ma vie avec vous et naturellement j'ai partagé la plus belle chose qui me soit arrivée, ma fille. Mais depuis quelque temps, quelque chose a changé en moi. J'ai commencé à ressentir une gêne, un mal-être. Je n'étais plus à l'aise avec l'idée de partager le visage de ma princesse sur les réseaux sociaux. Pourtant, vous avez été tellement nombreux à être bienveillants avec nous. J'ai rencontré ici des mamans extraordinaires avec qui j'ai pu échanger sur la maternité, les joies, les inquiétudes, les petits bonheurs du quotidien. Mais j'ai dû prendre une réalité très dure en pleine face. Une réalité que certaines mamans ne peuvent même pas imaginer parce que lorsqu'on regarde son enfant, on ne voit que la beauté, l'innocence et la bienveillance du monde envers lui. On sait qu'au fond, certaines horreurs existent, mais on se dit qu'elles sont loin, qu'elles appartiennent à un autre monde, qu'elles ne font pas partie de notre quotidien. Puis, on réalise qu'elles existent pourtant bel et bien autour de nous. L'affaire de la petite Liana a été un véritable électrochoc pour moi. Attendez, il me faut une pause. Merci beaucoup pour l'utilisateur anonyme qui a offert 5 subs. Je rigolais hein, quand je dis abonnez-vous et tout, c'est pour rire, mais merci, ça rend fou les caisses. On adore. Allez, la suite.
Je me suis rendu compte qu'il existait un monde profondément malsain, un monde que beaucoup de parents préfèrent ne pas regarder parce qu'il est tout simplement insupportable à imaginer lorsqu'on est maman ou papa. Et j'ai dû me rendre à l'évidence, mon instinct de mère ne me permettait plus d'exposer le visage de ma fille au monde entier. Je suis profondément écœuré parce que la France est devenue. Je suis écœuré de vivre dans un pays, tenez-vous bien, qui à mes yeux protège davantage l'argent, les intérêts financiers, les procédures que ses propres enfants. Je suis écœuré que lorsque j'entends parler de dossiers classés sans suite, de victimes qui attendent des années avant d'être entendues, et de familles qui se battent seules pour obtenir justice. Quand on devient parent, ces chiffres ne sont plus des statistiques. Ils deviennent une peur, une angoisse, une responsabilité. Je dois avouer que je pensais qu'à ce stade de ma vie, je serais déjà installé à l'étranger, dans un pays où la sécurité règne. Ça existe, mais pas ici. Idéalement à Dubaï, pour la sécurité, même pour les écoles. Ce projet est simplement retardé. Kim Glow à Dubaï arrive. Mais pour l'instant, je suis encore ici. Et tant que je suis encore ici, je protégerai ma fille comme une lionne qui protège son petit. Elle est la prunelle de mes yeux. Attendez, il me faut encore une pause, là, j'en peux plus. On termine. Je continuerai de vous partager nos activités, ses évolutions, ses découvertes et tous ces moments précieux que j'aime vivre avec elle, mais je ne montrerai plus son visage, vous verrez son dos, vous entendrez sa voix, vous verrez parfois sa petite main dans la mienne, mais son visage restera à elle, parce que mon cœur de maman m'a dit que c'est ce qu'il faut faire, parce que mon instinct me dit que c'est la bonne décision. J'en profite également pour demander avec beaucoup de respect et de bienveillance à toutes les personnes qui auraient partagé des photos ou des vidéos de ma fille en story, en publication ou ailleurs sur les réseaux, si elles accepteraient de les supprimer. Je sais qu'effacer totalement une présence sur internet prend du temps et qu'il est probablement déjà trop tard, mais chaque photo retirée est un petit pas de plus vers l'objectif que je me fixe. Je remercie sincèrement toutes les personnes qui comprendront cette démarche et qui accepteront de m'aider dans cette décision de maman. Voilà. Alors en vrai, moi si je suis honnête avec vous, je trouve ça bien. Vous connaissez mon instinct protecteur des enfants, donc c'est bien. Par contre, oh, c'est long hein. Oh le texte là, 6 minutes à le lire dans MTT. Oh, infernal hein. Mais bon, c'est une bonne décision. On applaudit Kim Glow. J'en peux plus, j'ai trop chaud. Je vais me refaire des petites couettes là. J'en peux plus. En plus, il faut que mes cheveux restent propres parce que je ne suis pas là aujourd'hui. Et j'ai pas envie de les relaver, les recoiffer et tout. Rudy, faudra te taper tous les lives. Mais j'ai jamais montré Talia, moi. J'ai toujours fait en sorte de la cacher, la petite. Ah, mais j'arrive pas à me coiffer. J'ai pas de pince, j'ai rien ici. Directeur! Pardon, je suis ravagé aujourd'hui. Bref, voilà, c'était Kim. Bravo Kim, plus d'enfants. Next. Alors là, on va se calmer un petit peu, hein. Même moi, je vais me calmer. On va parler de Ilona. Alors Ilona, je sais pas si vous avez suivi. Elle a eu beaucoup de problèmes avec son chien dernièrement. Son chien était malade, si je dis pas de bêtises. J'ai évité de trop vous partager ce contenu parce que je sais que vous êtes sensible aux animaux et que ça vous touche, etc. Donc j'avoue que j'ai évité de tout partager. Mais moi, je regarde un petit peu ce qui se passe. Et là, elle a fait une vidéo qui a l'air positive, genre où elle annonce une annonce, elle annonce une annonce, et ça a l'air positif, donc on va regarder, ok, et voilà, je risque de pas beaucoup réagir et de simplement écouter Ilona Goss. Ilona Goss, where is Elena? Where is Elena? She's here. C'est pas dans MTT ça, hein, si jamais, donc c'est exclusivement pour vous, j'espère que vous êtes ravis. Bon, je sais pas comment dire ça, mais je crois que Romy est guérie. Oh my god, son chien est guéri? Parce que ça avait l'air vraiment j'allais dire mauvais, mais non, très grave. C'est très mauvais aussi, très grave. Hein. Et genre, c'est un truc de fou parce que, je sais pas, on est en train d'essayer d'appeler le labo parce qu'en fait, on peut plus faire des prélèvements nulle part pour le cancer parce qu'il n'y a plus rien. Putain, c'est trop bien. Je suis trop content pour elle. Je pensais pas que c'était genre vraiment une guérison, genre. Moi, je me suis dit, il y a une bonne nouvelle, il y a, je sais pas, un traitement possible et tout, mais oh my god, elle a une bonne étoile. Elle n'a aucun symptôme, elle va bien, tout va bien, et c'était impossible. Je l'ai entendu de mes propres oreilles, mes amis l'ont entendu, les gens qui étaient avec moi à l'époque l'ont entendu. Il n'y avait aucune rémission possible. Après, attention, à tout moment, le cancer reprend le dessus. Mais... Oui, mais pour le moment, ça va, franchement, j'applaudis la vie. C'est incroyable. Quelle bonne étoile et quelle chance. Mélissa qui a pris la dame au chat, franchement, par respect pour Ilona et son chien, je le ferai après. On ne sait même pas s'il y a encore un cancer et c'est très dur de le vérifier. Enfin, c'est lunaire ce qui est en train de se passer et j'ai l'impression que c'est comme si c'était un signe. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai l'impression que tout s'aligne. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai envie d'être très transparente avec vous. Depuis Romy, ça n'allait pas du tout. Je me suis laissée un petit peu sombrer. J'ai laissé des... Non mais je veux la suite. Mais pourquoi vous faites ça les gens là pour que ça dure juste 1 minute? I need the rest of it. I need to know. I need to know.
Ah, attendez, c'est en plusieurs parties. Ah, mais c'était il y a quelques jours quand même. Ok, en fait, la meuf qui a posté les stories, elle a vraiment mis en plusieurs parties. En mode comme ça, il y a 3 TikTok d'1 minute. C'est très malin pour l'argent. Je devrais faire ça. Mais merde, je les télécharge, mais je me les envoie pas. Oh là là, non, mais Rudy, ça j'irait dormir plus que 15 heures. Hein. Je rigole, hein, j'aimerais bien dormir 15 heures par nuit, ce n'est pas le cas. Allez, envoie-toi. We want the rest of it. We want Helena. We want the good news. Envoie-toi. Airdrop, t'es sérieux là? Est-ce que c'est le moment de bugger? Tu veux me voir en colère? Thank you. Bitch. C'est lequel de partie 2? I don't know. Est-ce que c'est toi? Is J'ai this you? l'impression que tout s'aligne. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai envie d'être très transparente avec vous. Depuis Romy, ça n'allait pas du tout. Je me suis laissée un petit peu sombrer. J'ai laissé des problèmes venir qui n'avaient pas à venir. J'ai eu l'impression que rien n'allait. Et en fait, je me suis séparée. Et là, dernièrement, j'ai essayé d'aller récupérer mon ex pour être très transparente. Au final, il m'a Elle a essayé d'aller récupérer son ex avec un balai, elle a dit. Plus de moi, il a tourné la page et je l'ai bien compris. Et au final, ça m'a fait mal, mais avec Ted en plus, où il est miraculé, Romy là, qui... Il y a eu un problème avec son autre chien. Elle a vraiment traversé une période difficile. J'ai l'impression de l'est aussi. Et moi qui, depuis quelques jours, me sens beaucoup mieux et qui ai tourné la page également, j'ai l'impression que tout ce qui devait partir de ma vie est parti. Et tout ce qui... je sais pas comment vous expliquer, genre c'est un truc de malade. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau cycle qui arrive. J'aime beaucoup sa manière de voir les choses et tout. Elle est très positive par rapport à tout ce qu'elle a traversé là actuellement. Enfin bref, on verra bien ce que me réserve l'avenir, mais en tout cas, le passé c'est le passé. Vraiment, je sais pas, c'est comme si j'avais une illumination et comme si on m'envoyait plein de signes où vraiment j'étais très très mal il y a très peu de temps et en un seul clic, on m'envoyait plein. Enfin bref, on verra. Elle a dit en un seul... Merde, j'ai remis depuis le début. Elle a dit en un seul clic... Non mais je ris par contre, en un seul clic. Je sais qu'il n'y a pas de son, c'est le temps que ça arrive au bon moment. C'est bon, c'est le retour. On m'envoyait plein d'infos genre en mode regarde, tout va bien, tout va pour le mieux, tout s'arrange à tous les niveaux. Donc le passé, laisse-le dans le passé, on s'en fout, genre c'est... Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment... moi je suis très superstitieuse, je crois beaucoup aux signes. Je pense qu'elle voulait dire spirituel. Je suis quelqu'un de très sensible, donc toutes mes émotions, je les analyse, je les contrôle, etc. Et là, vraiment, je sens que c'est le moment, genre, d'avancer dans la bonne direction. On m'envoie des bons signes, voilà. Et du coup, j'avais envie de vous partager ce que je suis encore dans la salle d'attente avec Romy. Mais alors, d'entendre des trucs pareils, En tout cas, honnêtement, je suis très très content pour elle parce que franchement, elle partageait du contenu quasiment tous les jours par rapport à Romy. Comme quoi, ça n'allait vraiment pas et tout. Et là, quand je scrollais, j'ai vu genre Ilona, bonne nouvelle. Je me suis dit, sur ça parle de ça, sur It's a Good News. Donc, je voulais le mettre ici pour qu'on le voit un peu. Franchement, je l'applaudis. J'adore sa manière de voir les choses et de voir la vie. Et j'espère qu'effectivement, ça restera comme ça et que ça va continuer dans cette direction. Ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Parce que là, on va en avoir une qui est un peu moins bonne. Et cette mauvaise nouvelle, c'est Magali Berda. Magali Berda a une fois de plus pété un câble. Cette fois-ci contre les trolls. Ça faisait longtemps. Je me suis dit un coup les voisins, un coup les trolls, un coup les voisins, un coup les trolls, un coup les voisins, un coup les trolls. Hier on a vu le voisin. Aujourd'hui on voit les trolls. Vous avez tout compris. Donc on va regarder ça tout de suite. Petit magnéto de Magali qui hurle sur les trolls. Let's go. C'est parti. Baissez le son. Et toi tu es en chérie, tu me dis j'ai pas en chérie? Non mais ça va pas la tête. Il y a un moment donné, c'est un sketch les gars. Vous êtes, ça va pas dans vos têtes. Oh, on peut retourner à Ilona? Ça va pas, hein? Non, ça va pas trop en ce moment. Il fait extrêmement chaud et je bois assez peu d'eau. C'est gênant. Quoi? Ça me saoule, ouais, mais après, ils me demandent d'annulation. Après, ils font des vidéos sur les réseaux sociaux, ils disent que tu les as arnaqués. Après, ils disent que ils te font des avis de merde, ils disent que c'est des trucs horribles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, je fais quoi? Je fais quoi, les amis? Ah, on est ses amis parce qu'elle nous parle mal, hein. Non, mais je sais que c'est pas possible de pas faire exprès. Mais ils se foutent de moi. Je dis quoi? Je fais quoi alors là? Je relance? En tout cas, moi je répète un truc, et c'est vraiment le point positif de ces lives, elle ne met pas de filtre. Genre vraiment. Parce que tout le monde sur les lives TikTok, ils mettent des filtres lissants de partout. Moi j'en mets sur mes TikTok, hein, parce que ça masque mes repousses de poils. Et Magali, elle en met pas. Genre elle est juste vraiment là pour faire ses enchères. Ouais, je dis relance-le si tu le vois en même Les gars, je l'ai dit 14 fois, attention à pas enchérir. Attention, le bouton rouge, ça veut dire enchérir. Non mais les gens font exprès, c'est des trolls, hein, c'est littéralement écrit enchérir. Attention, je l'ai dit 10 fois pendant l'enchère. Mais par contre, si elle crie comme ça tout le temps, tu m'étonnes que le voisin il pète un câble, hein.
Ça y est, je sais pas, vous êtes pas des... Enfin, je sais pas quand même, il y a un minimum. Elle a failli insulter les gens, elle l'a pas fait, on applaudit. Vous savez pas lire, c'est pas de ma faute, je sais pas. Ah, j'ai parlé trop vite comme hier avec Emeline. On est déjà les tontons tata du bébé Guénam, on peut pas être les amis de Magala. Bah si, on peut être les amis et les tontons de tout le monde. Après, je pense pas que Maëva Guénam, elle me veulent en tonton, hein. Tonton Cop Cop. Oh, tonton Cop Cop, ce serait trop mimes. Mais non. Voilà, c'était Magali, c'était court et concis. Mais bon, je voulais voir si elle criait. Finalement, elle a pas crié tant que ça. Je suis un peu triste. J'en voulais plus à me mettre sous la dent. Bah finalement, c'est passé comme une lettre à la poste. Maintenant, Fidji Anas. Suite. Anas a pris la parole. Enfin, il a pris la parole. Il a pris le communiqué. Il a posté un communiqué sur Instagram que je vais évidemment vous lire. Qui, pareil, sortira en contenu court. Les 3 contenus courts du jour, c'est Laura et Manon. C'est Anas et Fidji. Et c'est I forgot, what is it? C'est quoi le 3e que j'ai fait? C'est quoi le 3e que j'ai fait? What is it? Et Kim Glue, it's Kim Glue, Kim Glue. Bref, Anas a posté un communiqué, oui, je rigole pas, un vrai communiqué sur Instagram en blanc sur noir. Et j'étais en mode, vraiment, ma tête c'était ça, genre, donc, lisons-le, avec la voix de Cop. Oh putain, c'est écrit trop petit pour moi. Y a pas un jour où ça sera bien. C'est parti. Aujourd'hui, je prendrai la parole une seule et unique fois sur ce sujet, et ce sera également la dernière. Je vois énormément de commentaires, de vidéos et de suppositions circuler ces derniers jours. Je n'ai jamais eu pour habitude d'exposer ma vie privée, et je ne commencerai pas aujourd'hui. Comme beaucoup de familles, nous traversons une période difficile. Ce que nous vivons appartient à notre vie privée, et je tiens à ce que cela le reste. Je lis beaucoup de suppositions et de conclusions tirées sans connaître notre réalité. Je ne rentrerai pas dans une guerre de versions, par respect pour notre histoire, pour notre enfant et pour la personne qui partage ma vie depuis maintenant 6 ans. Laquelle? Je rigole. Malgré les circonstances, le respect, l'estime et la reconnaissance que j'ai pour ma femme demeuraient intacts. C'est aussi pour cette raison que je refuse d'alimenter les spéculations ou les interprétations de personnes qui ne connaissent ni notre histoire, ni notre réalité. Aussi, une chose ne changera jamais. L'amour que je porte à mon fils et la place qu'il occupe dans ma vie. Je serai toujours présent pour lui, aujourd'hui comme demain. Les sorties musicales, ah oui non ça c'est bon la flemme. Après il parle de musique en mode oui les sorties qui sortent, c'est normal, c'était prévu à l'avance, patati patata, et qui va continuer à faire une seule et unique chose, c'est de la musique. Alors moi si je peux me permettre, la team Twitch vous l'entendrez en avance mais c'est ce qui sera dans mon contenu court. Il n'explique rien, il nous dit juste qu'il sera là pour son fils et que sa musique va sortir. Je trouve ça un peu publicitaire si je peux me permettre. Dans ce cas-là ne prends pas la parole et continue de sortir tes clips tu vois, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai trouvé ça un petit peu, je sais pas, un petit peu rocambolesque. Je sais pas si je peux dire que c'est hypocrite car je ne les suis pas. Bah lui je le connais pas mais je le sens pas trop. Quelqu'un a déjà écouté ses sons? Non, personne. Mais t'es qui toi? Mousse, tu vas te calmer tout de suite parce que moi je vais te renvoyer d'où tu viens. Là, le du Seigneur, on s'en rappelle, merci. Tout ceci étant dit, je ne le crois pas. C'est too much tout. C'est bon, quelqu'un a quelque chose d'autre à dire parce que j'aimerais passer à Bastos et Vincent Queijo, ça m'intéresse. Personne n'a rien à dire? Au revoir. On est aux enchères, hein. On arrête une fois, on arrête 2 fois. On arrête 3 fois, merci, bisous. Alors, voilà la raison pour laquelle j'ai fait ce live. Enfin, les raisons. Bashting et Vincent Queijo ont été en live hier ensemble. Il y a Wendy. Non, il n'y a pas Wendy. Ils ont été en live hier ensemble et ils ont parlé de plein de trucs. J'ai évidemment 45 magnétos, on va tout regarder et on va les critiquer. Déjà, comment se fait-ce? Genre Vincent Queijo, il voulait pas l'attraper dans une ruelle, parce que bah là, ils sont pas attrapés du tout, hein, évidemment. Et vu que Bastos, il est banni de Twitch, bah, il nous fait des lives sur Quick. Je vais faire une syncope. Franchement, moi aussi, il y a moyen, j'ai un peu peur. Je ne savais même pas qu'ils avaient fait un live OMG, il doit y avoir que des pépites. Alors, j'ai beaucoup de magnétos. Attendez, j'ai jugé mon ordi. J'en ai 1, 2, 3, 4. Kick pas Quick, il n'y a pas de burger. Il va être là pour m'embêter, c'est je dis Quick si je veux, en fait. Tout comme je dis Bashting. Tout comme je dis Private Joke. Je vais rien dire. Attendez, on a quoi? On a Vincent ne comprend pas ce que AD lui reproche vraiment. Nous avons également Greg très en colère après que Bastos ait raconté sa soirée fiasco. Nous avons également Vincent fier que Rim soit la mère de ses filles. Je pense qu'on terminera par ça, ça sera un peu la bonne nouvelle. Et nous avons enfin Marois lance une pique à Rim, Vincent Queijo réagit. Bah écoutez, on va faire dans cet ordre, finalement. Moi, je l'appelle la plateforme du démon. Non, c'est Quick. On va commencer par Adé Laurent, vous savez, mon mec, mon futur mari, on l'adore. Bleh. J'ai participé dernièrement à une petite vidéo, un petit podcast. Oui, on a vu, c'était scandaleux comme tout ce que tu fais en ce moment. Avec Adé Laurent. Et Adé Laurent, vraiment, genre, il t'a dans le collimateur. T'es un gars qu'il aime pas du tout. Si, il y a des trucs sur Emine, mais franchement, j'en peux tout. plus. Et j'ai dit, voilà, moi, Vincent, on a eu nos problèmes, etc. Et après, je suis capable de parler de ses qualités aussi. Et par exemple, je lui disais, Vincent, c'est Comment est-ce qu'il peut démonter des gens comme ça et ensuite les accueillir en live et les saucer à ce point? un gars qui a de la répartie et qui peut beaucoup me faire rire dans des discussions, etc. Adé Laurent, j'ai rien contre toi, moi, personnellement.
Mais en vrai, ça n'a pas de sens le fait qu'il me déteste. Je pense qu'il y a autre chose. Parce qu'en vrai de vrai, il en a parlé avec Raphaël. Il a expliqué très clairement que sur Friends Trip, donc il y a exactement à peu près 72 ans, tu sais, on s'était embrouillé lui et moi. Oui. On est dans une télé. Forcément, il y a des embrouilles. J'avais collé mon front contre son front, etc. Ah ouais, Oh bah oui, c'est super de coller les fous contre les fous. Mais on parle d'un truc où juste après, j'allais chercher chez lui, on allait au resto. Donc m'a il y a eu un présenté- peu réconciliation, Mais quoi. c'est pas de réconciliation, genre il y avait pas d'embrouille parce que genre juste après le tournage, il m'a Ouais. présenté son grand frère qui avait une boutique d'optique. Et Ça est-ce n'a que, pas de en fait, sens, dans en sa fait. tête, ça a peut-être, je sais pas, ça. Adé Laurent a un frère? Est-ce que celui-ci a exactement le même physique, mais n'est pas aussi... J'ai insulté, c'est pas bien. N'est pas aussi Adé Laurent que Adé Laurent. Mijoté pendant des années, et puis tout d'un coup, il s'est réveillé, il a dit Vincent, Peut-être. je le déteste. Après, tu sais, il faut détester. Je pense que les gens qui font du contenu de ce genre, il faut qu'ils en détestent des gens, tu vois. Ouais. Et je pense que je suis une bonne tête à claque à détester. Oh my god. Y a Mousse qui a dit Bastos chroniqueur Thibaut tout neuf à la rentrée de Source Sûre. Oh my god. Laissez-moi boire mon eau, ça devrait être du vin là. Et je pense aussi qu'il a dû voir sur les réseaux que je suis bien détesté. Donc lui, ce qu'il s'est dit, bah, je vais aussi aller Aller dans le sens du dans le courant. sens du courant Ouais. du public. Et Et en vrai de vrai, il a aucune raison valable. il y a eu Là jamais où- une histoire de meuf, par exemple? Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Ouais. Et s'il arriverait à me l'expliquer comme ça, je dis, sérieusement, je fais, ok frère, bah vas-y, c'est Ouais. ton taf, si tu veux. Et d'ailleurs, je trouve qu'il l'explique jamais vraiment. Mais jamais, parce qu'il a dit que c'était sur la... C'est fou quand même comment est-ce que Bastien est calme lorsqu'il y a un invité avec lui. Bon, après c'est le premier magnéto, il y en a Là. 3 autres. Ouais. Là, il a dit à Raph que c'était sur Friends Alors Street. qu'il regarde Faut pas. savoir la télé. que... On se fait chier, suivant. Ça va parler de Greg. Alors apparemment Bastos il a démonté Greg à une soirée fiasco, je sais pas c'est quoi, je pense que Greg a voulu faire Chris Brown et que tout le monde s'est moqué de lui finalement. Et apparemment Greg est très en Il a colère. fait quoi, Greg? Putain, je suis à la masse. Alors Greg, dernièrement, il s'est pointé pas très loin d'ici pour faire un genre de booking. Le problème, c'est que ici, c'est mon coin, tu vois. Donc les boss de ce Excuse-nous le maire de la club ville. d'Andernos, la Sécu, voilà, je les connais tous. Le soir même, on s'est retrouvés tous en boîte ensemble. Et ils sont venus me voir et ils m'ont dit oh là là, le malade, il a pris tout le monde de haut, il a été agressif, il a été... Genre, il a fait des embrouilles avec le public au micro. Ah ouais? Ouais, j'ai une vidéo, il fait une embrouille avec le public au micro. Greg il s'agirait de se calmer aussi. Hein. C'est quoi tous ces gens là qui sont tous énervés? Allez faire de la boxe, je sais pas, il y a des salles de sport Et du coup, j'en ai pas ou un autre type de sport, mais faites parlé, quelque chose. moi. J'en ai parlé ici et j'ai tous les témoignages, etc. Bébé m'a appelé en me disant je vais me porter plainte, mon frère. Tout le monde veut porter plainte, hein. Même Vincent rigole pas à la manière dont Bastos imite Greg. Je pose ça là. T'es colère. Maintenant, c'est pas grave. Ouais, y a Ça fait rien- parler de lui. Il y a rien de grave, là. C'était juste un peu une soirée fiasco. J'en ai parlé. ça arrive, Il hein. l'a très mal pris. Vous menacez d'à peu près, Oh, wow. voilà, toutes les menaces qu'il pouvait trouver dans son vocabulaire. Là, tout à l'heure, il y a 30 minutes. Ouais, il y a 30 minutes. Enfin, peu importe. Mhm. Moi, je l'ai calmé un petit peu. Le bébé, il est facile à calmer. Je lui ai dit que Condescendance de cet homme. son nouveau son était très soin. C'est vrai, il fait des efforts. Je sais pas, je sais pas. Il se bat pour son art, tu vois. Il a raison, Voilà. c'est ce qu'il aime. Ah, j'écoute pas la radio, donc je sais pas. Oh bah, de toute façon. Qui est le seul qui a streamé tous ses nouveaux sons depuis le début? À chaque fois qu'il a un son qui sort, c'est pas la radio. Pas moi non plus. Et vous êtes témoin. Après, j'ai Ils sont méchants, hein. Je peux pas, hein, il y en a encore 2, hein. mon esprit critique. Voilà, même si je serais jamais désolé, il s'est calmé. Il est chill. Ça me fume quand tu limites, genre la façon de parler, ça me fume depuis tout à l'heure, j'ai envie de croquer mon micro. Bref. De croquer son micro, mais ils sont spéciaux. Est-ce qu'ils vont devenir meilleurs amis pour la vie? Méchant réaliste. Alors, franchement, ils peuvent avoir un avis, tu vois. Et moi, je vais pas vous mentir, la musique de Greg, elle me plaît pas du tout. Le personnage, il me plaît pas du tout. Mais tu peux dire les choses sans être dans la méchanceté. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je trouve sa musique pas très audible selon mes goûts musicaux. Mais je vais pas dire, je vais pas l'imiter avec un faux accent en disant que ce qu'il fait, c'est de la merde. Enfin, c'est horrible. C'est un peu comme ce que tous les gens disent par rapport à Vivian et son stand-up là. C'était pas très réussi, mais enfin voilà, c'est pas non plus la merde du siècle. Genre, faut que. Enfin, le stand-up était pas ouf, mais Vivian n'est pas une merde. Et si tu travailles, tu peux t'en sortir quoi. Marouarim, vous voulez que je croque mon micro? Non, va y avoir des édits, après on va dire que je fais des trucs bizarres. Personne que Vincent connaît bien, qui a une fois de plus été montré portant un Attendez, elles ont le même haut et Marois elle a dit PTDR, il lui va bien le haut, mais elle cherche aussi elle. outfit très similaire à son idole de toujours, Rim, toujours avec le même haut. C'est vrai que voilà, elle a toujours bien aimé s'habiller un peu pareil, etc.
Vincent, il doit être trop mal à Mais elle l'aise. s'est pas contentée de ça. Il a fallu qu'elle vienne mettre un commentaire. Alors je vous laisse. Pourquoi là? Parce que c'est Rim qui l'a porté après, c'est ça? Je sais pas, mais en tout cas, Marois lui a répondu pété de rire, il lui va bien le haut. Alors on sait pas si c'est sarcastique, on sait pas si c'est ironique, on n'en sait rien. On commence par Ça leur va pété bien de aux rire. deux, hein. Ça leur va bien aux deux, je trouve. Moi. Oh, les deux s'en sortent très bien, non, il y a pas à dire. Les deux s'en sortent magnifiquement bien et Aux deux, d'ailleurs, ça va très bien. voilà, c'est deux très jolies femmes et ça, il y a Tu pas, doutes il y a pas, il y a pas à en discuter, hein. Oui, oui. Moi aussi, hein, c'est mon type, tu sais. Ces deux femmes, je les trouve aussi très jolies. C'est gênant. On dirait deux gars au Et pays. moi aussi, j'aime bien les épices, tu vois, le couscous. J'ai arrêté. Parce que ça serait mentir de dire que ça lui Donc va pas. c'est les deux, c'est sarcastique. Bah, en fait, et elle, c'est d'un côté sarcastique, mais en vrai de vrai, si on lui pose la question au premier degré, elle va dire, bah oui, ça lui va bien quand même, tu vois. ouais, ok. Et en vrai de vrai, faut arrêter les comparaisons entre les femmes pour de vrai. Parce que Oui, toutes mais les après- meufs Bravo Vincent, he's a good daddy. s'habillent pareil, ils ont toutes les mêmes Oui, mais c'est parce que vêtements, ces ils deux ont tous, femmes Fashion ont Nova, beaucoup de choses en commun, Vincent, qu'elles sont beaucoup comparées. Au final, la plus belle chose qu'elles ont en commun, C'est pas toi. ce rose. C'est vrai que Vincent, il avait dit j'aime bien les épices et le couscous. Non. Elles ont forcément les mêmes goûts. Elles sont sorties avec le même mec, donc forcément, elles ont un petit peu les mêmes goûts. Ouais. Donc si elles ont les mêmes goûts, elles vont avoir un peu les mêmes attirances, que ce soit pour les mêmes hommes peut-être, les mêmes vêtements, les mêmes hobbies peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Il y aura forcément des similitudes dans leur dans leurs affections. Tu vois Mais ce est-ce je que veux tu dire Bastos, il a dit ça, j'ai pas entendu. Mais c'est Vincent qui l'avait dit une fois, trouves non? que Marois, aujourd'hui, sur TikTok, fait bien de continuer d'envoyer des petites pics de ce style sous des TikTok de... Non, mais rediff. aujourd'hui, je pense pas que ça soit bien. Mais aujourd'hui, je n'ai rien à dire parce que du coup, on n'est plus ensemble et j'ai pas à lui dire ouais, fais pas ça, ça va envenimer les choses. Hmm. Si elle veut le faire, elle le fait. Mais voilà, C'est ça quand sert à même une rien, sacrée ouais. chipie, hein. Une Ouais, provocatrice elle est comme ça, de elle est comme fou, ça. hein. Mais tu sais, c'est pas forcément mauvais aussi de sa part. Après, ça marche bien pour les réseaux, hein. Oui, oui, j'imagine. Comment ça, c'est pas mauvais? Ouais, elle est toujours restée dans la lumière, hein. Aujourd'hui, Rudy n'a pas forcément les mêmes goûts que Adixia alors qu'ils ont été avec Nicolo. Merci de valider ma relation avec Nicolo. C'est vrai qu'on a été ensemble pendant quelques mois et qu'on devait se marier et tout. Mais j'ai décidé de le quitter parce qu'il préfère d'autres personnes. Et moi, j'avoue, rien que sa meilleure amie, Marois, là, c'est pas possible. En fait, c'était moi ou elle et il a décidé de la choisir elle. Donc Nicolo et moi, c'est terminé. Mais ça m'arrive quand même de commenter ses photos en écrivant mon mari avec des cœurs pour montrer à tout le monde qu'il ne m'appartient. elle est dans la lumière avec l'histoire de Maïsan et Emine, tu sais. Oui, exact, oui, j'ai vu. En fait, Marois trouve toujours une manière de faire parler d'elle, que ce soit conscient ou inconscient, ouais, en étant un petit peu dans la provoque, en étant au bon endroit au bon moment pour faire rager une autre femme, quoi. Ouais, mais je pense que c'est même pas pour surfer, c'est juste qu'elle a un tempérament qui est comme ça. Ouais, C'est peut-être. même pas pour faire parler d'elle. Elle se fait pas beaucoup, à mon avis, apprécier de cette manière. Parce qu'en général, Mais elle va femme dire que c'est contre depuis qu'elle femme, était avec moi. hein. Elle adorait dire ça. Depuis que je t'ai rencontré, tout le monde me déteste. Sur la Ouais, alors qu'en fait, Marois, elle a toujours été comme ça. Oui. Elle a jamais. On se fait chier On se fait chier Putain, moi je me suis dit vas-y je viens et toi alors que je suis pas censé venir parce que ça devait être cool mais en fait ils sont lents genre c'est vraiment Attendez je fais ma phrase dans ma tête et je la dis à haute voix C'est vraiment deux daddies en train de boire une bière au PMU. Bref il a quoi à dire sur Rim? Juste je vais répondre à la question qu'on m'a posée par rapport à, même si je parle pas au nom De rime. de Rim, mais la question était intéressante. Ah oui, Rim est plus spirituelle que religieuse envers vos filles. En fait, il faut juste comprendre que Rim éduque mes filles comme elle l'est. Elle veut faire d'elles des lionnes. Des femmes qui peuvent être capables de tout faire. Non j'allais être super gênant. Elle leur parle pas forcément de C'est une boss bitch. Rim. spiritualité. À fond. Ouais, c'est une énorme boss bitch. Ah, Une attention. entrepreneuse, une Oui, oui, oui. ambitieuse. Vraiment, mais elle les élève juste en leur mettant dans la tête et dans le cœur que mes filles sont capables de tout faire dans leur vie. Et ça, c'est ce que j'aime aussi. C'est, en fait, mentalement, Rim, c'est exactement mon type de femme. Peut-être, Il y a quelqu'un qui a dit grrr, c'est exactement ce que j'allais faire mais je l'ai pas fait. Ouais écrit de mail. je vais peut-être me tourner vers celui-là. Tu peux essayer. Hein. Non, je rigole. Ah non, mais moi, non, ça me fait peur. Ah non, là, non, ça. Non, ça c'était me une fait- blague. Non, mais non, mais ça va pas me toucher, c'est rien. Tu sais, aujourd'hui, je considère pas Rim comme mon ex. hein. Oui, je C'est sais. vraiment la mère de mes enfants, tu vois ce que Oui, je veux oui, dire. Et j'aime le fait que ce soit elle la mère de mes enfants. Genre, je suis Évidemment. trop content d'avoir choisi elle comme la mère Évidemment. de mes enfants. Ok on se fait chier. J'ai pris le magnéto des mines comme ça on l'a. Allez hop on regarde. J'espère que ça sera Tu sais que plus j'ai vu en venant là-bas, je t'en ai parlé hors stream. Et en fait, tu m'as remplacé par Émile là. Là, c'est En la fait- nouvelle target. En fait, Apportez-moi. si tu regardes dans la continuité de mes vidéos, dernièrement, parce qu'il y a des stories interposées, mais sinon, parfois pendant 3 mois, je parle pas de lui, tu vois, et lui, dans sa tête, il a l'impression que c'est un acharnement, etc. Je pense que je vais avoir Emine au téléphone dans pas longtemps. Alors moi, je connais pas Émile. J'ai rencontré qu'une fois Ouais. à Bali.
Il m'avait l'air vraiment très très gentil ce garçon, vraiment. Moi très aussi, quand je l'ai doux et tout. vu, il a l'air Ah bah si Vincent le dit, Très c'est que c'est gentil. vrai. Hein. Mais tu sais, je pense que c'est bien aussi que je le dise, que je me mette aussi à la position des autres. Tu sais, quand tu parles de nous, entre guillemets, Mhm. là pour le coup que ce soit Emine, j'imagine que moi ça m'est arrivé de ta part. Remets-le à sa place, remets-le à sa Parler de place. moi très très souvent pendant Ouais, un long moment. de fou. Tu m'as Plus rapporté que- beaucoup d'argent, sache-le. Ouais, j'imagine. Mais ça va, j'étais C'est bien ma accueilli, petite là. poule aux œufs d'or. J'ai été bien accueilli, ça va. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile aussi pour nous, tu vois, parce que forcément, tu diriges les avis, hein, que tu le veuilles ou non. Oui, alors. Si, bah t'as une. Je dirige une partie des avis. Il y a beaucoup de gens Non, tu diriges les avis dans ta communauté, faut arrêter. qui Hein. juste s'énervent contre moi. Si tu regardes par exemple sous ma chaîne YouTube, l'immense majorité des commentaires est négative Moi à aussi, propos de sur mes moi, prises aussi. de parole. Parce que c'est pas sa commu sur Twitch, c'est tout le monde. Oh là là. Oui, ça j'en doute pas. Bah là, je vais donc l'avoir doublement à la rediff, j'imagine. Attends 2 minutes pour finir avec Emine. Pourquoi tu l'appelles pas, genre vous réglez ça? C'est ce que je viens de dire à quelqu'un de son entourage Ah, ok. à l'instant. Genre en j'ai vrai, dit- la premier degré. Moi, je j'ai rappelle, jamais régler refusé ça. une discussion. Tu serais Et prêt à Emine- t'excuser si bah, des propos lui ont fait du mal et que vous enterriez la hache de guerre? Non, je serais pas prêt à m'excuser pour tout. Mais pourquoi il veut pas s'excuser? Pourquoi est-ce que Bastos il refuse toujours de s'excuser? Vous savez, c'est bien de ne pas avoir d'ego, genre. La vie avance. Vous avez de l'ego? Moi j'ai pas d'ego. Quand je fais une merde, je m'excuse, Non. point barre. Après, il y a des choses peut-être où, tu vois, je pourrais lui dire, écoute, j'ai vraiment dit ça pour te provoquer. C'est le game, c'est mon jeu. À lui d'avoir le recul Mais c'est pas un jeu pour les personnes en face si les personnes sont pas ok. de comprendre. Si vraiment ça a blessé tes émotions, à ce moment-là, bon, bah, j'en suis désolé parce que mon objectif n'est pas de te faire du mal à toi en personne, tu vois. Bah c'est quoi l'objectif? Faire du mal à qui? À la religion? pour sa mère, À sa au mère? moins. Moi, j'ai pas ce truc. Mais il faut savoir prendre en compte les émotions des uns et des autres. Voilà, exactement. Toi, peut-être ton émotion, elle est pas, ton curseur, il est C'est pas pour ça que je placé te à- dis, au si même ça a niveau. blessé Oui. tes émotions, étant donné que c'était pas le but, désolé d'avoir blessé tes émotions. Le but était d'avoir une réponse de ta part et ce but a été atteint Ok, d'accord. avec brio. Ok, tout ce que j'ai à dire par rapport au live avec Vincent Kejo, c'est que je trouve que Bastos est extrêmement calme comparé à d'habitude et comme quoi il sait se tenir, c'est dommage qu'il le fasse pas souvent. Voilà tout le monde pour ce live bonus du samedi qui devait durer 20 minutes, hein. Genre 20 minutes. Là, j'ai 20 minutes de retard dans ma vie, ok? C'est à cause de vous. Donc voilà, je vous le dis quand même. J'espère qu'il vous a plu quand même. Je vous avoue, la partie Bastos Vincent Kejo, je me suis fait chier. Je suis en train de faire la miniature du live d'ailleurs. Je pensais que ça allait être beaucoup plus croustillant que ça. Mais non, c'était très très calme finalement. On verra bien les retombées de tout ça. C'est-à-dire, je pense, Greg. Je pense, Emine aussi. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé quand même ce live bonus. Je ne serai donc pas là demain. La rediffusion sera à 21h. Vous avez une vidéo ce soir sur la chaîne principale. Et demain matin, vous avez MTT. Il y a un vlog aussi demain. Bref, je suis là tous les jours comme d'habitude. Bisous, bye tout le monde. Profitez de votre week-end et buvez de l'eau, c'est important. Bisous.